3 réunions au sommet entre Emmanuel Macron et tous les chefs de parti de l'Assemblée nationale. Au menu des discussions, la stratégie à adopter pour soutenir l'Ukraine. Le président s'est déjà entretenu à ce sujet avec ses deux prédécesseurs hier soir. Et dans une semaine, le Parlement doit voter sur un plan de soutien à Kiev. Et ce sera peut-être aussi au cœur des discussions aujourd'hui, les propos controversés d'Emmanuel Macron la semaine dernière sur l'envoi possible de troupes au sol en Ukraine. Ce qui avait provoqué une levée de boucliers des alliés de Kiev et la confusion générale en France, y compris au sein de la majorité. Arthur Delaborde. L'ambiguïté stratégique revendiquée par Emmanuel Macron sur la scène internationale peut agacer dans son camp, mais c'est surtout le flou présidentiel en politique intérieure qui fait grincer des dents. Les griefs récents ne manquent pas, de la séquence chaotique du salon de l'agriculture aux errements liés à la nomination tardive de la tête de liste pour les européennes. Le chef de l'État est imprévisible et multiplie les coups d'éclat décidés seul au dernier moment, analyse un marcheur de la première heure. Les parlementaires se sentent souvent déconsidérés, pris de court. Les contours doivent être dévoilé la semaine prochaine, mais on ne sait presque rien du texte sur la fin de vie. Ça alarme par exemple un député. Certains ministres admettent qu'Emmanuel Macron peut être difficile à comprendre et qu'eux-mêmes n'ont pas une vision très claire de l'agenda. En Macronie, l'exercice du pouvoir s'accompagne aussi de frustration accumulée par des cadres déçus de ne pas avoir décroché de place au gouvernement. Ils sont de plus en plus nombreux car beaucoup sont passés du statut d'amatteur à celui de professionnel de la politique, souligne un conseiller de l'exécutif. Arthur Delaborde pour Europe 1.